Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de vendredi, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, on va prendre tout de suite un petit poème pour avoir un petit message pour ce vendredi. Et nous avons la carte du givre. Cristallisées, les gouttelettes sont figées, comme tes colères, tes tourments. Elles peuvent rester ainsi pour le moment, jusqu'à ce qu'un rayon vienne les réchauffer. Alors, là, ça nous dit qu'il y a quelque chose, une colère, des préoccupations qui bloquent les énergies, qui bloquent et empêchent la lumière, qui bloquent l'amour d'arriver. Donc, il y a peut-être besoin de réchauffer un cœur, de laisser partir quelque chose qui vous fait mal. Ça me parle ici du chakra du cœur qui peut être, vous voyez, lourd. Donc, il y a besoin de laisser partir... de réchauffer un petit peu ce cœur qui a froid, ce cœur qui est gelé. Et ça nous parle voilà, de colère que l'on garde, de soucis que l'on garde pour soi aussi, et qui se cristallisent. Donc, il y a peut-être besoin de parler de quelque chose, de s'exprimer. Alors, si on ne peut pas en parler directement à la personne concernée, eh bien, on peut l'écrire, on peut le crier, on peut le chanter. En tout cas, il faut extérioriser quelque chose parce que sinon, ces problèmes, ces préoccupations, ces douleurs, ces émotions bloquées, ça se retourne contre soi, ça bloque les énergies, ça se cristallise, ça crée en quelque sorte des nœuds, des blocages que l'on garde en soi, qui empêchent en fait la lumière, l'énergie de circuler. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle inspiré. Ouais, on a le soleil, vous voyez ici, on voit qu'on a fait un vœu, on a espéré quelque chose, on a gardé la foi. Et ici, on a la concrétisation, le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est la réussite sociale, c'est se sentir bien. Et on retrouve cette carte qu'on avait déjà eue, je crois, hier, la carte de la prière. Ici, on voit bien que, alors en dos de deck, on a, je vais le mettre ici, on a l'étoile, donc on est guidé par notre bonne étoile, on a mis beaucoup d'espoir dans quelque chose. On est protégé aussi, il y a une idée de protection ici, peut-être par nos guides, par nos défunts, mais aussi par des personnes qui sont proches de nous. Donc on reçoit du soutien, on reçoit de l'aide et on voit qu'on se sent bien. Il y a quelque chose qui réussit ici. Ça me parle d'être dans un bien-être bien aligné avec soi. On va se sentir pour ce vendredi bien aligné avec soi, avec ses croyances, avec ce que l'on souhaite voir dans sa vie. Il y a une idée de réussite, de charisme, de bonheur, de chaleur humaine. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de concrétiser quelque chose pour lequel vous avez vraiment mis beaucoup d'espoir. Vous voyez, ici, on souffle, on fait un vœu et ça se matérialise, on a le soleil derrière. Alors peut-être que ça concerne un projet, un amour, peu importe, mais c'est un sentiment que pour ce vendredi, il y a quelque chose qui se manifeste, mais c'est avant tout un bien-être qu'on ressent. On se sent vraiment plein d'abondance, prêt à accueillir cette abondance. Il y a vraiment cette idée, cette abondance, c'est se satisfaire de tout ce que l'on a déjà, ce à quoi l'univers va répondre en vous en envoyant davantage. Donc c'est vraiment important d'être dans cette bienveillance-là, dans cette gratitude. Hein, donc là, ici, il y a l'idée de bien-être, de se satisfaire de ce que l'on a, de recevoir encore davantage et d'être guidé, de recevoir du soutien. On va couvrir avec l'oracle des miroirs. On voit qu'on est sur le chemin de ce que l'on espère. Il y a des efforts qui sont récompensés, des prières qui sont entendues. Oui, regardez, on voit qu'il y a quelque chose qui s'élève ici. Il y a une évolution d'une situation. On est en train d'accéder à un palier supérieur. On monte les marches petit à petit. C'est nécessaire en fait de faire progressivement les choses, puisque à chaque marche, il y a un enseignement
recueillir en quelque sorte, qu'il ne faut pas aller trop vite. On voit qu'on fait les choses petit à petit, mais que ça bouge, ça évolue positivement. Regardez, on a une ouverture, on a ce soleil ici, hein, qui rappelle le soleil qui est ici. Donc il y a bien une porte qui s'ouvre ici, il y a une évolution positive. On a la clé, on ouvre une porte, il y a quelque chose qui évolue positivement. Donc il y a peut-être une proposition, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelque chose à, voilà, à réfléchir ici. En tout cas, il y a une opportunité. Alors, on a la carte de la santé. Alors, pour certains, ça peut être, par exemple, une évolution positive au niveau du bien-être. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui vous apporte, comme on l'a vu tout à l'heure, une espèce d'abondance. Hein, c'est un sentiment de bien-être, c'est un sentiment peut-être de soulagement, peut-être qu'au niveau de la santé, il y a des choses qui s'améliorent. Peut-être que pour certains, ça a en lien avec un projet, vous travaillez peut-être dans la santé, hein, c'est peut-être ça aussi. Ça peut nous parler aussi que pour d'autres, vous faites un travail sur vous, vous faites des soins, vous vous prenez en charge en fait, en main, et il y a des choses qui évoluent positivement en ce sens. C'est peut-être aussi que par rapport à ce qui vous préoccupe, eh bien, il y a des mesures qui sont prises, c'est-à-dire que dans un couple, par exemple, si vous connaissiez des difficultés, eh bien avec cette carte de la santé, on vous dit que vous êtes en train de faire des démarches, vous êtes en train de résoudre vos problèmes et on voit que ça va porter ses fruits ici. Alors ici, on a la carte de la famille, alors peut-être qu'effectivement ça peut concerner une ouverture, quelque chose qui se dénoue au niveau familial. Hein, donc on peut faire appel par exemple à... Alors ça peut être des soucis de santé qui s'améliorent pour un proche, ça peut être un problème de famille qui se résout. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue positivement, qui peut concerner un projet familial, un projet personnel, un projet de vie. On a cette idée qu'on se sent aligné, on se sent plein d'abondance et qu'on a espéré quelque chose, on a fait des efforts pour cela, on a avancé petit à petit et aujourd'hui on est en train de cueillir en fait cette réussite. Alors on va continuer pour le domaine sentimental avec la guidance de l'univers féerique. Pour le domaine sentimental pour vendredi 12. Alors, on nous parle justement de profiter, de se retrouver, de faire la fête. Alors, peut-être que ce vendredi, vous allez retrouver vos proches, vous allez retrouver quelqu'un, vous avez une sortie de prévu. En tout cas, il y a un sentiment de bien-être. Hein. On vous dit de profiter, d'être dans l'appréciation de ce que vous avez, de relativiser, de célébrer la vie. Hein. Alors, ici, on nous parle de fatigue. Donc, il y a un besoin de se changer les idées, peut-être pour certains aussi. Hein. On voit qu'au niveau de la santé, il y a besoin de recharger les piles. On va voir avec les autres cartes. Avec la troisième carte, prise de conscience. Moi, j'ai l'impression que... Alors ici, on a le combat. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'on va lâcher prise au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire, mais j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle où on n'a plus envie de s'épuiser pour rien. On a envie de lâcher les armes, on a envie de lâcher prise. On a fait tout ce qu'on pouvait en notre pouvoir en fait. On a tout donné, on a l'impression d'avoir tout donné. Pour certains, on peut se sentir épuisé et du coup... on arrête, on fait une pause, on prend la vie comme elle vient. C'est une prise de conscience vraiment là que ça sert à rien de lutter. Il faut peut-être accepter les situations comme elles sont, ne pas chercher à forcer les gens, ne pas chercher à changer non plus les gens. On s'adapte. Il y a vraiment cette évolution qui se fait, une prise de conscience qui se fait au niveau vraiment relationnel, que ça ne sert à rien. On s'est beaucoup battu pour rien. On a essayé de changer les gens en vain. Donc là, il y a l'idée d'être épuisé, d'être fatigué, d'arrêter, de plus vouloir ça peut-être. Hein. Et c'est ce que je ressens. Et en même temps, ça vous apporte quelque chose de positif, puisqu'on voit que vous comprenez qu'on ne peut pas faire... on peut que travailler sur soi, on ne peut pas contrôler les autres. Et ça va vous permettre d'avancer. Quand vous aurez pris quand cette prise de conscience sera faite, ça va vous permettre d'avancer.
Vous ne chercherez plus à vous battre et vous allez gagner en énergie. Vous allez économiser votre énergie, vous allez l'utiliser pour des belles choses. Et c'est ce qu'on vous invite à faire parce qu'on vous dit que vous êtes épuisé à essayer de vous battre pour faire bouger les choses, mais que à part sur vous-même, vous ne pouvez pas avoir d'impact. C'est exactement le message ici. Donc on vous invite plutôt à danser la vie. Prenez les choses comme elles viennent. Lâchez prise, tout simplement. Lâchez prise, accueillez ce qui est. Allez, on va terminer avec les petites pierres, hein, comme d'habitude. Donc on va prendre le quartz rose, la pierre de lune et l'œil de tigre. Voilà. Allez, c'est parti. Je prends mon petit Lenormand. Alors bien sûr, vous avez le minutage en barre d'information. Voilà, je vous laisse choisir, vous pouvez aller directement au tas qui vous intéresse. Et puis on est parti, on va commencer avec le quartz. Alors avec le quartz rose, alors ici ça nous parle de... Alors plusieurs choses. Au niveau matériel, il est possible ici qu'il y ait des rentrées d'argent, des transactions financières. Alors peut-être que ça concerne effectivement un projet de vente ou d'achat d'une maison par exemple, un crédit, comment dire, négocier une augmentation, quelque chose comme ça. En tout cas, ça nous parle d'argent, de commerce. Ça peut nous parler aussi de tribunal. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être ça aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi au niveau de la santé. De consulter par exemple pour un problème au niveau du dos, au niveau des reins, ça peut être ça aussi, ou par rapport à certains vont peut-être décider de soigner une addiction aussi, ça peut être ça. De manière plus générale, ça nous parle aussi de prendre de la hauteur par rapport peut-être à beaucoup d'émotions, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la petite carte ici de la givre, il y a peut-être des émotions dont on a besoin de, voilà, de se détacher parce qu'on peut se laisser submerger, on a besoin de sortir un petit peu la tête de l'eau cette semaine. Je pense que ça fait écho à la lune. Il y a besoin de, voilà, de relativiser un petit peu, de prendre de la hauteur par rapport à ses préoccupations, de pas être trop dans l'émotif, d'être aussi un petit peu du coup dans la réflexion, voilà, de ne pas réagir toujours trop à fleur de peau. Il y a besoin, voilà, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Après, ça peut nous parler aussi de déplacement, par exemple pour un rendez-vous administratif. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Ça peut parler de différentes façons, c'est le petit Lenormand, hein, ça se met toujours dans un contexte. Donc voilà, ça peut nous parler de finances, hein, d'argent ici, d'administratif aussi, de pourquoi pas d'un petit déplacement administratif. Et ça peut nous parler aussi, voilà, de beaucoup d'émotions qui remontent, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi beaucoup d'échanges par rapport à de l'administratif, hein. On est aussi dans beaucoup de démarches. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Alors pour la pierre de lune. Et bien ici c'est la sérénité qui revient, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. On peut nous parler du bonheur dans un couple. Il y aura peut-être l'occasion de se retrouver dans un couple ou dans une relation ici. C'est la sérénité, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est un apaisement peut-être d'une situation. Ça peut nous parler aussi d'un coup de chance financier, d'un coup de chance si vous attendez le résultat d'un examen, si vous attendez le résultat d'un verdict juridique, ça peut être aussi voilà, quelque chose de positif qui arrive pour vous. Hein, ici avec la carte du trèfle, il y a une opportunité, peut-être une opportunité de rencontre, une opportunité surtout de joie aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va vous satisfaire et avec la carte du lys, on voit qu'on a patienté et là il y a effectivement quelque chose voilà, qui nous apporte une certaine sérénité en tout cas. Donc c'est aussi du bien-être pour vous. Hein. On a quand même deux cartes qui évoquent la nature, donc ça peut nous parler aussi voilà, d'avoir un besoin de se ressourcer aussi, hein, effectivement. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Et enfin pour le dernier, eh bien ici on voit des écrits qui arrivent. Alors peut-être que ce sont des nouvelles, un contrat qui vient de loin, donc ça peut concerner un voyage, une mutation. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui vit loin de vous ou des nouvelles de quelqu'un qui est étranger, qui vit à l'étranger. Peut-être que vous envisagez un voyage, des vacances, peut-être que vous attendez un contrat de location de vacances par exemple ou des billets pour un voyage cet été.
En tout cas, il y a l'idée ici de recevoir des messages, des documents, peut-être de l'étranger ou de quelqu'un qui vient de loin. Ça peut nous dire aussi qu'aujourd'hui, vous êtes dans des démarches où vous attendez des nouvelles pour avancer, que les choses sont en train de se débloquer pour vous dans vos démarches, dans vos projets. Ça avance tranquillement mais sûrement, comme on l'avait vu ici d'ailleurs avec la carte de l'évolution. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite à tous un très bon vendredi et je vous retrouve très vite pour les énergies du week-end. Je vous embrasse, belle journée, merci.